Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler des rythmes pour nourrir et soutenir notre santé émotionnelle d'une manière saine et durable. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas ravie de pouvoir explorer avec vous ce sujet pour prendre soin de notre santé émotionnelle. Je tire le contenu de cet épisode du livre Rhythms of Renewal de Rebecca Lyons, une conférencière et auteure américaine qui partage ses batailles contre la dépression et l'anxiété et qui s'engage pour que chacun puisse découvrir et mettre en œuvre ce pourquoi il a été créé. J'ai beaucoup apprécié cette lecture qui a résonné à plusieurs moments avec des décisions que j'ai mises en place dans ma vie et tout dernièrement. Il avait l'avantage de grouper en un seul livre plusieurs concepts centraux tout en ajoutant une touche spirituelle chrétienne. Je ne vais pas vous faire un résumé du livre en entier, pour ça je vous invite chaudement à le lire. À noter qu'il se trouve uniquement en anglais actuellement, je vous mettrai la référence du livre dans les notes de cet épisode. Je ne vais donc pas vous faire un résumé en entier, mais je vais retirer les concepts qui m'ont le plus marqué et qui peuvent nous servir. Vous êtes prêts ? C'est parti. Rebecca nous parle de 4 rythmes du renouvellement. Se reposer, se restaurer, se connecter et créer. Les 2 premiers rythmes, se reposer et se restaurer, servent à nous remplir d'énergie, à nous donner un but et du sens. Les 2 suivants, se connecter et créer, sont des rythmes pour déverser cette énergie autour de nous, pour bénir, pour offrir au monde ce que nous avons à apporter. Nous allons maintenant creuser plus en détail ces 4 rythmes, voir ce qu'ils impliquent et je vais vous mentionner les propositions qui m'ont le plus marqué et que nous pouvons mettre en œuvre dans nos vies. Le premier rythme, se reposer. Comme le dit Rebecca, je cite, « Nous n'avons pas besoin de courir pour mériter le repos, nous courons alimentés par le repos. » Et encore, « Nous vivons dans une société stressée, anxieuse et épuisée. Quel est le remède à ça ? Le repos. » Ok, maintenant, comment pratiquer ce repos ? Voici 3 idées que j'ai retenues. La première, pratiquer le journaling, quotidiennement ou le plus souvent possible. Prendre du temps pour l'introspection, se poser des questions et y répondre. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qui est confus ? Qu'est-ce qui a besoin d'amélioration ? Se poser ces questions, ça nous aide à apporter la clarté et à ouvrir nos horizons. Pour plus de détails encore sur les avantages que nous apporte le journaling, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode « Les bienfaits du journaling ». Deuxième proposition, pratiquer une désintoxication technologique. Prévoir des temps sans réseaux sociaux, sans lecture de nouvelles angoissantes du monde, sans notifications qui sonnent ou qui vibrent sur nos smartphones. Ça nous aide à ralentir, à se concentrer sur ce qui se passe là, maintenant, sous nos yeux, avec les personnes avec lesquelles nous sommes, ici et maintenant. Troisième proposition, prioriser notre sommeil. Pas de miracle, sans nuit de 7 à 9 heures de sommeil, ce qui est le cas pour la très grande majorité d'entre nous, ça va être compliqué de se sentir reposé et en forme. Pour ça, on peut mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour le prioriser. Par exemple, éviter les écrans en soirée, parce qu'on sait maintenant que la lumière bleue perturbe notre rythme naturel, baisser l'éclairage en fin de journée, créer une routine en fin de journée pour se coucher aussi à une heure qui nous permette d'obtenir assez d'heures de sommeil. Donc on vient de voir 3 idées pour pratiquer du repos, le journaling, la désintoxication technologique et prioriser notre sommeil. Passons au deuxième rythme, se restaurer. Donc le rythme du repos est essentiel, c'est la fondation pour notre renouvellement, puis vient la restauration, qui nous remplit physiquement, qui fortifie notre santé mentale, qui nous rend capables de nous engager ensuite émotionnellement. 4 idées pour pratiquer la restauration. La première, manger sainement. S'intéresser à ce qu'on met dans notre corps, les apports des aliments qu'on ingère,
ceux qui nous font du bien, ceux qui nous font envie mais qui ne font pas du bien à notre corps. Tout ça, c'est important. Deuxième idée, bouger tous les jours. Réintégrer le mouvement dans nos journées, qui sont pour la plupart d'entre nous très sédentaires. Par exemple, pratiquer la marche en se fixant un objectif de pas à atteindre par jour. Le mouvement sécrète toute une chimie dans notre corps qui nous permet de nous sentir bien, qui améliore notre humeur, notre espoir, notre clarté, qui fait diminuer le stress. Intégrer ainsi une routine de mouvement est vraiment essentiel. On peut aussi ajouter une routine de sport plus intensif quelques fois par semaine. Troisième idée, jouer. S'autoriser le jeu, l'humour, lâcher le contrôle, laisser de la place à la joie, au rire, à la liberté. Quatrième idée, sortir de sa zone de confort. Se dépasser, se confronter à ce qui nous fait peur, essayer de nouvelles activités ou expériences, découvrir de nouveaux lieux, tenter de nouvelles responsabilités. En sortant de notre zone de confort, en dépassant notre appréhension et les obstacles, on construit notre confiance en nous. On développe de nouvelles capacités, on découvre de nouvelles opportunités, on rencontre de nouvelles personnes. On vient de voir 4 idées pour pratiquer la restauration: manger sainement, bouger tous les jours, jouer, sortir de notre zone de confort. Le troisième rythme, c'est se connecter. Les 2 premiers rythmes nous remplissent, nous apportent de l'énergie dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Ce n'est pas une fin en soi, car il y a du sens à prendre notre place dans ce monde et à donner ce pourquoi nous sommes faits autour de nous. Et on est créé pour la connexion les uns avec les autres. Et voici des manières de le pratiquer. 3 idées. La première, être l'ami que vous aimeriez avoir. Développons des amitiés autour de nous. Et à la place d'attendre qu'elles viennent nous trouver, soyons intentionnels à créer ces moments, à prendre du temps pour ça, à être ouverts aux personnes qui sont sur notre route, à partager notre vulnérabilité et à accueillir celle des autres. Bref, en étant pour eux l'ami que nous aimerions avoir. Deuxième idée, aimez la personne avec qui vous avez choisi de passer votre vie, votre conjoint. Cette relation, elle est tellement importante et si elle fonctionne bien, elle a un impact positif sur tout le reste de votre vie. Si elle est bancale ou insatisfaisante, ça va aussi déteindre sur tout le reste. Cette relation précieuse vaut donc la peine d'être entretenue. On peut créer des temps de connexion quotidiennement pour se parler de ce que chacun vit. On peut aussi créer des temps de qualité 1 fois par semaine, un peu plus long, pour se rencontrer sans interruption des enfants. Et on peut encore créer des temps ressources 1 fois ou plusieurs fois par année, de plusieurs jours, pour se retrouver juste à 2. Troisième idée, s'excuser en premier. Modélisons ce que nous aimerions que les autres fassent avec nous. Soyons prompts à reconnaître nos erreurs, nos manquements et à nous excuser pour que le pardon puisse imbiber nos relations. C'est comme une huile de la relation qui permet de dégripper les pièces afin qu'elles puissent à nouveau bien fonctionner entre elles. On vient de voir 3 idées pour pratiquer la connexion. Être l'ami que vous aimeriez avoir, aimer la personne avec qui vous avez choisi de passer votre vie, s'excuser en premier. Le 4e rythme, créer. Quand on est pleinement reposé, restauré, ayant nourri nos relations, on est prêt pour créer et offrir au monde nos talents, nos capacités, nos compétences, nos forces, afin de jouer notre rôle unique. Pour nous permettre de créer, on peut utiliser nos mains par une activité manuelle quelle qu'elle soit. Occuper nos mains, ça libère l'esprit. On peut occuper nos mains par du jardinage, de la pâtisserie, du dessin, de la peinture, de l'écriture, de la couture, du tricot, du bricolage, etc., etc. Deuxième idée, créer de l'espace en enlevant les distractions. Ces dernières, ça va être bien souvent les réseaux sociaux, les notifications, les sollicitations multiples. Troisième idée, rêver à nouveau. Au lieu de nous remplir de divertissement, qui va appeler toujours plus de divertissement, on peut prendre un stylo, un cahier et prendre du temps pour se demander à quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble dans 5 ans ? Qu'est-ce que je ferais ? Comment sera ma vie de couple ? Comment sera ma vie de famille ?
On peut aussi se rappeler ce qu'on aimait faire quand on était enfant et qu'on avait du temps et qu'on passait du temps à faire des choses qui nous faisaient oublier le temps qui passe. Qu'est-ce que vous faisiez? Et comment est-ce que vous pouvez remettre un petit peu de ça dans votre vie actuelle? On vient de voir 3 idées pour créer, utiliser nos mains, créer de l'espace et rêver à nouveau. En conclusion, on a vu 4 rythmes pour nous permettre de nourrir notre santé émotionnelle, de nous sentir bien avec nous-mêmes et de nous rendre aptes à nous épanouir et à offrir autour de nous nos qualités. Les voici encore une fois. Se reposer en pratiquant le journaling, la désintoxication technologique et en priorisant notre sommeil. Se restaurer en mangeant sainement, en réintégrant du mouvement quotidiennement, en jouant et en sortant de notre zone de confort. Se connecter en étant l'ami que nous aimerions avoir, en aimant notre conjoint de manière intentionnelle et en s'excusant en premier. Et créer en utilisant nos mains, en créant de l'espace et en rêvant à nouveau. Est-ce que le premier rythme du repos est déjà bien institué dans votre vie? Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le premier pas à prendre avant de vouloir essayer de sauter les étapes. Si c'est le cas et que vous êtes bien reposé, avec des habitudes ancrées pour vous donner ce repos, êtes-vous bien restauré, avec des habitudes saines autour de votre alimentation, du mouvement quotidien et des occasions de jouer et de vous dépasser? Si ces 2 rythmes sont bien intégrés dans votre vie, avez-vous des relations profondes avec d'autres personnes? Nourrissez-vous votre relation avec votre conjoint? Pratiquez-vous le pardon dans vos relations? Si votre vie relationnelle est riche et satisfaisante, quels sont vos dons uniques? Quelle est votre mission personnelle dans ce monde? Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que vous aurez trouvé de quoi avancer vers une vie plus sereine, pleine de sens et de vitalité. Et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. À bientôt! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!